Une première ministre a bien le droit de danser. C'est la conclusion à laquelle arrive un haut magistrat finlandais. Un épilogue judiciaire après une polémique qui avait enflammé toute l'Europe et dont on avait d'ailleurs parlé dans cette émission. Sanna Marin, c'est le nom de la première ministre finlandaise. Elle avait été filmée lors d'une soirée privée en train de danser, des images qui avaient provoqué un tollé. Activité indécente quand on occupe un tel niveau de responsabilité, avaient estimé ses détracteurs. Des plaintes avaient même été déposées. La première ministre n'a pas négligé ses devoirs dus à sa fonction en dansant et en chantant, conclut donc aujourd'hui le chancelier de la justice finlandais, un haut magistrat qui est notamment chargé de vérifier la légalité des activités gouvernementales. Sur le plan judiciaire, l'affaire est donc close. Et si on y revient ce vendredi, c'est d'abord pour vous donner la fin de l'histoire, que vous sachiez qu'il y a bien eu une suite à cette très bruyante polémique qui nous était tombée dessus à la fin du mois d'août, et que tous ceux qui voyaient dans ces indignations des attaques politiques et sexistes n'avaient donc pas complètement tort. Revenir sur cette affaire, c'est aussi l'occasion de nous interroger sur ces emballements médiatiques qui mobilisent notre attention très fortement pendant quelques heures et qui ensuite retombent dans l'oubli. Parce que si fin août, toute l'Europe parlait de Sanna Marin, c'est évidemment parce que cette polémique finlandaise posait des questions qui débordaient du cadre strictement finlandais. Notamment la question du pouvoir, de ses attributs, de ses codes, de son décorum. Nous sommes tellement habitués à ce que ce pouvoir soit incarné par des hommes plutôt âgés, qui affichent une certaine proximité avec, au choix, les milieux d'affaires, la bourgeoisie, la noblesse, la famille royale, l'armée, bref, toutes les autres formes de pouvoir, que nous avons intégré, consciemment ou inconsciemment, une série de codes dont il est difficile de s'affranchir. Un ministre, ça porte une chemise blanche et un costume sombre, ça prononce des discours et ça coupe des rubans, ça s'exprime à la Chambre des députés ou sur les plateaux de télévision, ça ne danse pas et ça se filme encore moins en train de danser. L'affaire Sanna Marin remet donc un certain nombre de clichés en cause et c'est tant mieux. Et elle devrait aussi, cette affaire, attirer notre attention sur ces indignations qui s'enflamment et saturent la une de nos journaux, surtout quand le soufflet retombe quelques jours après et qu'on n'en parle plus du tout. Au fond, cette polémique nous paraît aujourd'hui relativement futile. À y regarder de plus près, il y a quand même bien d'autres comportements de nos hommes et de nos femmes politiques qui mériteraient peut-être d'être à la une de nos journaux et de nourrir des débats qui, eux, n'auraient rien d'anecdotique. Plutôt que de savoir si Sanna Marin a le droit de danser, on pourrait par exemple s'interroger sur des présidents de partis qui partagent du contenu d'extrême droite sur les réseaux sociaux, sur les approximations douteuses qui veulent toujours réduire le débat politique à un match de catch où en apparence on se clash, alors qu'en réalité, on gouverne tous ensemble. Et sur ces promesses qu'on fait la main sur le cœur et qu'on oublie quelques mois plus tard. Comment se fait-il, par exemple, que des familles avec enfants dorment ces jours-ci par dizaines dans les rues de Bruxelles et que la Belgique soit régulièrement condamnée pour des infractions à l'application du droit d'asile? Pourquoi est-ce que les juges de la jeunesse n'ont pas assez de places d'accueil pour les mineurs en danger? Pourquoi y a-t-il encore 200 morts sur les routes chaque année? Ou pourquoi le montant de la fraude fiscale dépasse aussi chaque année les 10 milliards d'euros? Laissons donc Sanna Marin danser et demandons peut-être aussi à ceux qui doivent gouverner, informer, commenter, d'avoir un autre sens des priorités.